Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on va couvrir l'épisode 56 qui a vu l'élimination d'une 13e personne cette saison. On va donc savoir qui est la 5e membre du jury entre Léo, Trana et Claudia. Décision qui va être prise par Stéphanie. Donc, j'ai très hâte de discuter avec vous des événements de cet épisode-là et voir qu'est-ce qui a mené à Stéphanie de prendre une décision extrêmement difficile, mais potentiellement extrêmement marquante pour la fin de la saison. Donc, on va pas plus attendre et on va rentrer dans le cœur de la vidéo maintenant. Avant de commencer à parler de tous les pitchs faits par Trana, Léo et Claudia, et même techniquement Hugo aussi pour tenter d'avoir le meilleur scénario pour leur game respective, je voulais aborder évidemment la 4e boîte qui a fait son arrivée dans la maison avec la twist paquet de troubles qu'on a vu depuis déjà une semaine maintenant. Donc, une 4e boîte a fait son apparition dans la maison avec une twist, ou en fait avec son contenu qui était un avantage pour le prochain challenge du patron. Encore une fois, je suis un peu déchiré quant à si j'aime ça ou non, mais au moins ça n'a pas d'influence majeure sur le reste de la semaine, mais plus un impact sur le début de la semaine qui va suivre. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir Hugo pitcher réellement pour que ce soit Stéphanie qui obtienne ce pouvoir-là, parce que, à son sens à lui, si Léo et Claudia donnent cet avantage-là à Steph, non seulement ça va les protéger, elles, dans leur campagne, mais ça va également protéger Hugo, considérant qu'il sait que Stéphanie, pour son plan, elle, c'est de se rendre en Final 2 avec Hugo. Fait que si Stéphanie a le patronat la semaine prochaine, ben Hugo risque normalement d'être relativement safe si le veto se passe bien. Parce que pour la semaine, l'avant-dernière semaine de la saison, le Final 4, pratiquement tout se joue au veto. Un peu pour la même raison qu'on l'a vu cette semaine avec le fait que Stéphanie qui a gagné le veto est le seul vote pour éliminer. Ben, c'est le même principe normalement quand il reste 4 personnes dans la maison. C'est la personne qui gagne le veto, donc qui ne va pas être sur le bloc, qui obtient le seul vote pour éliminer. Alors, pour Hugo, le fait que Steph ait l'avantage, bien évidemment, donnerait l'avantage à Steph pour devenir patronne et donc protégerait Hugo aussi la semaine prochaine. Donc, de le voir pitcher à Léo de voter pour que l'avantage soit à Steph, j'ai trouvé ça intéressant. Et on a vu vraiment tout le monde dire à Steph, écoute, on te donne l'avantage de la part de Trana et Claudia. En même temps, c'est logique parce que tu veux pas non plus te mettre à dos la personne qui a l'unique vote pour décider. Mais là, vient encore mon problème avec la twist, c'est que ça donne encore trop de pouvoir aux gens qui sont déjà en contrôle. Stéphanie est déjà dans une position difficile mais avantageuse de devoir choisir qui s'en va cette semaine. Elle peut donc déjà tracer un peu son chemin idéal vers la fin. Et là, tu lui donnes en plus un avantage pour se rendre au Final 3 en lui donnant une meilleure chance de remporter le patronat. C'est trop. Donc, même si c'est avantage mon techniquement winner pick, j'ai des problèmes avec cette twist-là parce que ça fait en sorte que the rich get richer, comme ils disent en anglais, donc les riches deviennent encore plus riches. Et c'est de la surenchère de pouvoir pour peu de divertissement au final parce que on s'entend que cet amalgame de scènes-là qui n'a pas duré très longtemps mais n'était pas le plus divertissant. Bon, là on passe au vrai divertissant et ça c'est les pitchs que Claudia, Léo et Trana ont fait à Stéphanie pour rester dans la maison cette semaine. Elles avaient besoin du seul et unique vote de Stéphanie pour rester dans la maison et je vais analyser chacun des pitchs qui ont été faits à Stéphanie pour voir selon moi lesquels étaient les meilleurs, lesquels avaient les meilleurs arguments et qu'est-ce qui était donc la meilleure chose à faire pour Steph pour sa décision finale. La première campagne que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est la campagne de Léo. Léo qui a eu un style très classique et très direct de faire une campagne, donc de promettre la lune à Stéphanie dans l'espoir d'avoir son vote. Donc, de diminuer le fait que Léo est probablement le plus gros danger immédiat pour Steph. Parce que même si, selon moi, Léo est la personne la plus idéale à amener à la fin si tu veux gagner, à mon sens, Léo est quand même la personne qui est le moins bien connectée à Steph qui reste dans la maison. Donc, pour Steph, si elle veut se rendre à la fin, généralement, tu essaies d'éliminer les personnes qui ne vont pas t'amener à la fin. Ce qui pourrait être forcément le cas de Léo, considérant qu'elle n'a pas une très bonne connexion avec Steph versus celle qu'elle a avec Claudia, avec Hugo et Trana, donc les autres personnes qui restent dans la maison. La logique dicterait donc qu'elle n'amènerait pas Steph à la fin.
Mais là, Léo va justement pitcher à Steph que, écoute, fais-toi-en pas, tu vas devenir ma priorité si tu me sauves cette semaine, ça va être du donnant-donnant. On a eu le pacte qu'on a fait avec Trana pour qu'on puisse te garder en sécurité la semaine passée et éliminer Martin. Et là, j'aimerais ça que la faveur soit retournée. L'élément qui est quand même intéressant de ce pitch-là de la part de Léo, c'est que c'est de la foutaise. Léo nous dit dans un confessionnal qu'elle n'a aucun intérêt à garder ces promesses-là et que les promesses qu'elle fait à Steph en ce moment-ci, elle croit aucunement à ça et elle sait qu'elle ne va pas être capable de les respecter. Mais elle fait quand même des promesses à Steph qui vont travailler dans la tête de Steph, qui est une personne très rationnelle, très logique et très calculée et qui va justement, si elle se fait donner un bon pitch qui est logique, elle va beaucoup plus le considérer que l'historique des relations. Si on lui fait une bonne offre qui mathématiquement fait du sens, Steph va l'accepter. Et Léo a vraiment bien joué dans ce calcul-là des probabilités que Steph essaie de la sauver si elle lui donne un bon pitch. Mais le downside du pitch de Léo que j'ai trouvé quand même bon, il y a deux downsides au pitch de Léo, mais que sinon j'ai trouvé quand même bon. Le premier downside est que évidemment le show, on le sait, est monté et vu par les célébrités dans le jury. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Mais là, le fait qu'elle dise ouvertement au confessionnal qu'elle ne croit pas ce qu'elle dit à Steph serait génial dans une saison régulière parce que ça serait juste le public, nous, qui aurait droit à ces informations-là. Donc nous, on saurait que c'est de la foutaise, mais les joueurs ne le sauraient jamais. Mais considérant que si, admettons, Steph se fait sortir la semaine prochaine, par exemple, mais elle va voir ce confessionnal-là de Léo, elle va voir que Léo lui a menti en pleine face. Et généralement, ce n'est pas les meilleurs arguments pour gagner le vote de quelqu'un à la fin. Donc, il y a cette composante-là du pitch de Léo que je n'ai pas trippé. Et l'autre élément, c'est aussi qu'elle a dit à Steph, je vais te protéger la semaine prochaine, tu ne seras pas sur le bloc. L'affaire, c'est qu'au Final 4, ne pas être mis sur le bloc, ça ne veut rien dire. Parce qu'au final, tout le monde a la possibilité de toucher le bloc sauf le patron, parce que la grosse chose qui importe dans cette semaine-là, c'est le veto. Donc, ce que Léo aurait dû dire, si elle avait vraiment voulu avoir l'argument le plus logique, c'est si je suis le vote décisif entre toi et quelqu'un d'autre, je vais te garder dans la maison. Là, ça a beaucoup plus d'impact parce que dire que je ne vais pas te nominer, techniquement, ça ne veut rien dire parce que si le veto est remporté par quelqu'un sur le bloc et que Steph n'était pas nominé, ben, ça piège Léo. En même temps, ça peut donner aussi une porte de sortie à Léo de dire « Écoute, je t'ai pas nominé initialement, j'ai dû te nominer avec le veto, puis là, c'est pas ma décision si t'es parti. » Tu sais, Léo avait quand même des outils avec son pitch pour travailler, mais je pense qu'il y avait un meilleur argument à sortir. Mais honnêtement, Léo a quand même, je veux pas sonner trop négatif parce que je pense que Léo a donné quand même un bon pitch dans sa position extrêmement difficile face à Steph. Le deuxième pitch qu'on a vu, c'est celui de Trana. Trana qui est allé dans la même veine que tous ses autres pitchs, donc donner les meilleurs contre-arguments possibles aux arguments des autres. Ça a été pas mal une de ces stratégies qu'on a vu le plus faire, ou en tout cas que le show nous a montré qu'elle faisait. C'est qu'il nous montre les pitchs des autres et il nous montre après ça comment Trana déconstruit ces pitchs-là pour se montrer comme l'option la plus valide. Et c'est encore ce qu'elle a fait cette semaine. Elle a pris les pitchs de potentiel de Léo et Claudia, elle les a déconstruits en disant « Ils te promettent des choses » dans le but intéressé de survivre à la semaine parce qu'ils sont désespérés de garder leur duo et leur trio avec Hugo intact. Mais ces promesses-là ne veulent pas rien dire la semaine prochaine parce que justement là, ils vont avoir l'opportunité de s'amener à la fin les trois ensemble et tu vas être la personne qui va rester toute seule à manger la poussière. Si tu me gardes dans la maison, on peut faire un 2 contre 2 parce que même si Claudia et Hugo se rallient ensemble, ça reste un 2 contre 2 avec Hugo qui ne peut pas participer au challenge du patron. Donc, le pitch de Trana est vraiment de dire pourquoi moi je suis mieux à amener que les filles. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a vu ce débat-là interne de beaucoup des candidates dans la saison à j'ai pas envie de faire une campagne contre une personne contre qui je suis assis. Et c'est honnêtement très louable et c'est une belle qualité. Par contre, il y a des manières, selon moi, de faire des campagnes pour rester à la maison puis de gagner des votes pour rester dans la maison à la fin d'une semaine sans... Oui, évidemment, ça va nuire à la game des autres parce que tu vas rester et eux non. Mais il y a une manière de faire des campagnes qui sont pas sales et selon moi, c'est en te valorisant toi, mais en réduisant pas la game des autres. Ou si tu réduis la game des autres, mais tu le fais évidemment pas de manière personnelle. Puis je trouve que Trana est très bonne pour ça. Trana qui a dit... Elle n'a pas dit que Léo et Claudia étaient des personnes horribles puis qu'elles ne méritaient pas de gagner, puis nanana, puis elle n'a pas
réduit la game de Claudia et Léo. Au contraire, elle les a montrés comme des menaces et a expliqué à Steph logiquement pourquoi ça serait plus avantageux pour elle de garder Trana. Donc, pourquoi ça serait plus avantageux pour Steph, je veux dire, de garder Trana. Donc, pour moi, Trana a fait un des meilleurs pitchs qu'elle pouvait faire dans sa situation, sachant qu'elle avait quand même une bonne relation avec Steph, sachant que Steph, selon moi, allait probablement la garder parce que Steph est très logique et à mon sens, c'est très logique de garder Trana. Et pour moi, elle a sorti les bons arguments pour contrer ceux de Léo et Claudia et c'est ce qu'elle devait faire dans sa situation. Le dernier pitch qu'on a vu, et non le moindre dans un sens, c'est celui de Claudia. Avant même que l'épisode du dimanche commence, pour moi, sortir Claudia était la meilleure option pour Steph parce que ça détruisait évidemment le duo Léo-Claudia, mais aussi parce qu'à mon sens, Claudia avait les meilleures chances de gagner à la fin. Donc, d'éliminer Claudia aurait été la meilleure option pour Steph qui lui aurait amené le chemin probablement le plus idéal pour gagner à la fin. Évidemment, il y a des arguments après ça qui m'ont été sortis pendant mon stream de jeudi dernier notamment qui me faisaient pencher. Peut-être que finalement sortir Léo serait plus avantageux pour Steph parce que ça détruit énormément des duos encore présents dans la maison. Léo-Claudia, Léo-Hugo, Léo-Trana. Léo qui avait vraiment des bonnes relations avec tout le monde sauf Steph-ish. Donc, sortir Léo était peut-être plus avantageux que sortir Claudia. Mais moi, il y avait aussi la question des challenges dans lesquels Claudia est clairement meilleure. Fait que là, bref, moi j'arrivais avec ce débat-là de OK, au moins avec cette opinion-là qu'il faut que Steph sorte Claudia, mais je sais que Claudia va être capable de se battre et de faire valoir pourquoi c'est plus avantageux qu'elle reste, parce qu'elle l'a fait toute la saison. Mais c'est pas ça qu'elle a fait dans l'épisode du dimanche soir, à ma grande surprise. On n'a vraiment pas vu Claudia se battre. En fait, on n'a pas vu Claudia faire réellement campagne. Les seules choses qu'elle a vraiment dit stratégiquement, puis même là, c'était beaucoup plus émotionnel comme argument que des vrais arguments stratégiques calculés qui sont ce que Stéphanie recherchait. Elle n'a pas donné à Steph ce qu'elle voulait. Steph voulait des arguments rationnels, des arguments logiques et des arguments mathématiques, stratégiques qui faisaient en sorte que c'était plus avantageux de garder X ou Y dans la maison comparé à X ou Y. C'est pas ça que Claudia lui a donné. Elle n'a pas été capable de séparer les émotions de la game. Elle n'a pas été capable de faire un peu comme Trana l'a fait puis de se valoriser elle comme un meilleur choix sans nécessairement réduire les autres puisque dans sa tête, si elle se valorisait elle réduisait forcément Léo et Trana et elle avait aucunement envie de faire ça. Et je comprends, je respecte cette vision-là, mais je trouve que stratégiquement, c'était évidemment une erreur. Pour moi, Claudia elle avait un pitch quelque part, elle avait des arguments, surtout parce que, honnêtement, entre Léo et Claudia avait la meilleure relation avec Steph, donc elle aurait pu convaincre Steph qu'elle allait l'amener à la fin, surtout en plus, si Léo était plus dans la maison somehow. Il y avait des manières que Claudia aurait pu s'en sortir et donner un meilleur argumentaire à Steph, parce que Steph voulait la protéger. Je pense que dans la vision que Steph avait du jeu, Claudia est moins dangereuse que ce que moi j'imagine, que ce que beaucoup de gens sur Internet imaginent. Donc, Claudia n'avait pas si difficile que ça en termes de pitch à faire. Elle avait juste à donner quelques arguments de mieux que ce que Léo et Trana ont fait. Et elle aurait honnêtement été aucunement en danger. Mais là, le fait que son pitch de vente soit vraiment pas bon, soit pas ce que Steph recherchait, mais ça lui a mis une grosse cible sur le dos qu'elle aurait normalement pas eu en temps normal dans sa relation avec Steph. Le dernier argument que je veux aborder dans les campagnes de tout le monde, c'est un peu Hugo, qui a quand même eu son mot à dire dans le processus décisionnel de Steph parce qu'ils sont quand même proches. On rappelle que Hugo est techniquement le Final 2 préféré de Steph. Elle veut amener Hugo à la fin et gagner contre Hugo, ce qui est louable et ce qui n'est pas une mauvaise décision si elle pense réellement que la game d'Hugo est moins bonne que la sienne. Je pense que c'est le cas personnellement. Je pense que Steph a été plus active dans le jeu que Hugo, a eu à plus se salir les mains et à plus affronter d'adversité que Hugo, ce qui pourrait être des excellents arguments en sa faveur à elle. Donc, considérant que c'est son plan de Final 2, elle consulte Hugo. Et évidemment, Hugo pitch fort pour que ce soit Trana qui parte cette semaine parce que ça l'avantage, lui, qu'il y ait littéralement dans la maison tous ses alliés. Parce que ça veut dire que tout le monde va le choisir la semaine prochaine. Tout le monde va vouloir l'amener dans le Final 3. Parce que tout le monde croit qu'ils ont un Final 2 avec lui ou presque. Mais pour Steph, c'est pas l'argument logique. Mais l'argument logique que Hugo va sortir et qui est
qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il a lancé l'idée dans la tête de Steph que Trana était imbattable à la fin. Et ça c'est l'argument qui m'a vraiment fait peur pour que Steph vacille. Parce que c'est un argument purement stratégique, purement de chiffres. Et c'est ce que Steph cherche à entendre. Et Hugo lui a donné clairement ça en lui disant « Si tu amènes Trana à la fin, tu perds. » Et Steph veut gagner. Donc, amener Trana est donc un obstacle à sa victoire et pourrait être l'élément qui va détruire l'argumentaire de Trana. Parce que Trana base son argumentaire sur « Si tu me laisses dans la maison, tu te rends à la fin, c'est sûr. » Sauf que si elle se rend à la fin pour perdre, Steph va pas aimer cette opportunité-là. Donc, j'ai aimé cet argument spécifique-là d'Hugo et ça m'a un peu lancé dans le néant parce que là, je savais réellement plus ce qui était la meilleure option pour Steph ou en tout cas ce que Steph allait considérer être la meilleure option pour sa game. On est parti après ça sur le vote d'élimination. Vote d'élimination qui a été très simple considérant qu'il y avait seulement un vote d'élimination, celui de Stéphanie, c'est plus une surprise. On a quand même vu des discours de tous et chacun pour essayer de convaincre Steph de rester. Claudia qui est allée avec un discours assez standard de « j'ai eu une belle expérience, j'ai été sincère dans mon pitch, j'espère que ça va résonner avec toi Steph ». Léo qui a utilisé plus la méthode tordage de bras en disant « on a fait un deal pour éliminer Martin pour te protéger contre ma sécurité cette semaine, j'espère que ce plan-là va être respecté ». Donc en forçant un peu la main à Steph de suivre le plan qui a été maintenant révélé à tous, je pense qu'il était déjà mais quand même. Et Trana, elle, qui a juste dit à Steph, qui a réitéré à Steph que pour sa game à elle, c'était mieux de la garder dans la maison. Mais bref, on le sait, les discours, ça ne change pas énormément grand-chose. Et c'est sur ça que Steph se lève et dit que sa décision a été notamment basée à cause des campagnes faites par chacune des filles et qu'en fonction de ces campagnes-là, il y avait une option qui ressortait comme étant comme une des filles qui s'était moins battue cette semaine. Et ça, c'est Claudia. Et donc, c'est pour ça que Steph, avec son seul vote d'élimination, a éliminé Claudia. Ce qui est quand même ironique parce que moi, je croyais qu'elle éliminerait Claudia à cause de la stratégie, à cause que Claudia, selon moi, est la personne qui reste dans la maison avec les plus grandes probabilités de victoire. Mais finalement, Steph a éliminé Claudia parce que c'est celle qui a été le moins stratégique, qui a été le moins dans les chiffres, dans les probabilités, qui s'est le moins battue pour sa survie. Et c'est ce qui a mené à son élimination cette semaine. Donc, moi qui considérais qu'éliminer Claudia était probablement le meilleur scénario pour Steph si elle voulait gagner à la fin, ben elle est comme un peu tombée par accident dans ce scénario idéal-là, mais pas pour les raisons que je souhaitais. Fait que j'étais un peu déchiré sur la décision de Steph. Je pense pour Steph qu'elle a pris la bonne décision, mais seul le temps nous le dira. Puis ça, c'est la réalité de Big Brother. Et à l'inverse, Claudia est maintenant évincée et donc est la 13e personne éliminée cette saison et la 5e membre du jury. Donc, elle va pouvoir voter pour qui des 4 personnes restantes, une fois qu'il va être dans le Final 2, va gagner Big Brother Célébrité saison 2. Le moment de revenir sur la game de Claudia. Ben écoutez, pour moi, Claudia était une des meilleures joueuses cette saison, ou en tout cas une de celles qui jouait la game de la meilleure manière pour la remporter à la fin, sans dire que c'était la meilleure stratégiste, sans dire que c'était la meilleure joueuse émotionnelle, celle qui sortait les meilleurs arguments ou qui a fait une game sans faute. Je pense tous que ces arguments-là sont pas nécessairement vrais. Je pense qu'il y a eu des fautes dans sa game, il y a eu des moments difficiles pour elle personnellement, mais aussi stratégiquement, qui font en sorte que selon moi, Claudia n'a pas joué nécessairement une game incroyable. Par contre, ce qui était incroyable avec sa game, c'est qu'elle était tout le temps appréciée de tout le monde. Même en jouant une game difficile émotionnellement, même en jouant une game stratégique, en étant impliquée dans les jeux d'alliance, Claudia, à mon sens, était celle qui en sortait tout le temps le mieux. T'as Léo qui, elle, semblait pas tout le temps sincère dans ses mensonges, semblait pas tout le temps sincère dans les émotions qu'elle démontrait. Au contraire, à mon sens, Claudia a su démontrer cette sincérité-là. Quand Martin avait l'air des fois trop stratégique, trop paranoïaque, Claudia était la présence calme, grounded, qui ramenait tout le monde à un niveau de confiance. Pour moi, Claudia était celle qui leadait réellement son alliance avec les filles, qui était la pierre angulaire de beaucoup des relations dans la maison. Et pour moi, Claudia, si elle se rendait à la fin, elle gagnait. Et ça, c'est un énorme honneur que je peux lui dire. C'est probablement le meilleur compliment qu'on peut faire à quelqu'un quand il joue à Big Brother, c'est que si tu te rendais à la fin, tu gagnais. Et c'est le meilleur
feeling dans un sens. Si t'es pour te faire éliminer, c'est parce que tu veux te faire éliminer comme étant une menace, un peu comme ce qui s'est passé avec Martin la semaine passée. Et même si c'est pas réellement la vraie justification de l'élimination de Claudia, il y a une partie de moi qui croit quand même que c'est la grosse raison de pourquoi Claudia s'est retrouvée à la maison cette semaine, c'est parce qu'elle était un danger. Et je tiens à réitérer, et c'est la dernière fois que vous allez m'entendre en parler, que normalement, Claudia n'aurait jamais dû quitter cette semaine si c'était pas de la twist des 3 nominations. À mon sens, Claudia n'aurait jamais dû et aurait jamais été en danger si le patronat de Hugo régulier aurait été respecté. Même si Stéphanie avait remporté le veto et que Claudia se serait retrouvée sur le bloc, il y avait quand même 2 votes pour éliminer, un de Léo et un de Steph. Ça aurait probablement soit fait un 2-0 pour éliminer Trana ou un 1-1 qui aurait été tranché par Hugo et Hugo qui aurait clairement tranché pour éliminer Trana. Donc, à mon sens, Claudia n'aurait jamais dû être en danger cette semaine et c'est très dommage de la voir quitter sur une twist. Évidemment, les joueurs pleurent le départ de Claudia. Marie-Mé qui fait son entrevue avec Claudia. J'ai pas énormément de choses à dire qui n'ont pas été couvertes précédemment. J'ai trouvé ça quand même cute que les joueurs donnent cette vague d'amour-là à Claudia. Je trouvais ça le fun que Marie-Mé, qui, encore une fois, Marie-Mé s'améliore de plus en plus à chaque semaine dans son animation, donne des conseils qui semblaient vraiment venus du cœur à Claudia. Je trouvais que c'était une belle scène de fin pour un des personnages, encore une fois, super important cette saison. Et ça a bien bouclé la boucle dans une élimination que j'ai trouvé dommage et qui aurait pu être évitée. Le dernier segment qu'on a vu dans l'épisode du dimanche soir était évidemment la compétition du patron. Par contre, on n'a pas vu les résultats de cette épreuve-là. Donc, ce que je vais faire, c'est séparer ma couverture de la compétition en 2. Donc, tout ce qui touche aux résultats et au déroulement de la compétition va se retrouver dans ma vidéo de demain qui va couvrir les événements de l'épisode du lundi soir. Et en ce moment-ci, je vais juste parler de l'épreuve parce que je trouve que c'est vraiment une des meilleures épreuves qu'on a vues cette saison dans le terme du concept. L'épreuve, donc, s'appelle Menu équilibré et c'est une épreuve qui allie mathématiques, agilité et rapidité. C'est vraiment une épreuve le fun, honnêtement, de voir. Dans le fond, les joueurs doivent recréer des recettes ou en fait recréer des commandes effectuées par des anciennes célébrités dans la maison. Donc, admettons, Valérie et PL sont allés manger pour plus de 40$ chez Yuzu Sushi. Donc là, les joueurs doivent aller prendre les pièces de repas qui dépassent la valeur de 40$. Ils doivent buzzer sur leur buzzer. J'aime aussi l'aspect que, une fois que tu as pris ton morceau de bouffe, tu es obligé d'aller le porter. Donc, il faut que tu fasses quand même attention avant de prendre des morceaux de bouffe parce que si tu bustes la réponse ou si tu n'as pas un bon calcul, ça peut te coûter très cher si tu prends un aliment par inadvertance. Donc, il faut que tu sois concentré et que tu calcules ton montant pratiquement en tout temps. Et les consignes et les règlements et le fonctionnement de l'épreuve a causé quelques problèmes aux candidates. Donc, on va s'en reparler demain, mais ça a été quand même drôle de voir que les règlements assez simples de l'épreuve ont finalement causé vraiment du trouble. Mais pour de vrai, c'est une compétition que j'ai trouvée super intéressante parce qu'elle alliait vraiment toutes les facettes du jeu autres que la facette sociale, mais au moins la facette physique jusqu'à un certain point, la facette agilité, la facette calcul. Il fallait que les joueurs réfléchissent à ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est le cœur de Big Brother comme jeu. On va donc discuter des résultats de cette épreuve-là dans ma vidéo de demain. On va donc savoir qui va être la première membre du Final 3. Et j'ai très hâte de voir comment cette dernière vraie semaine de la saison va se dérouler. Donc, qui va être la dernière personne éliminée par les voies naturelles du jeu. Parce qu'après ça, le Final 3 a un fonctionnement un peu particulier dont on va évidemment reparler plus tard dans la semaine. Bref, j'ai hâte de voir qui va remporter ce dernier patronat-là. Et c'est une épreuve très serrée et on va s'en reparler demain. Donc, j'ai très hâte de vous y retrouver et ça va être le fun. Croyez-moi. C'est donc comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. C'est super apprécié comme toujours. On se retrouve, nous, ce soir pour mon live stream sur Big Brother Canada où on va parler de la semaine 4 de la saison, qui a été quand même une semaine assez intéressante. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez les écouter en version podcast, c'est disponible sur Spotify et les autres plateformes ici. Si vous voulez mon TikTok, mon Instagram, c'est aussi disponible ici. Et donc, moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother Célébrité ou à ce soir pour mon live stream de Big Brother Canada. Donc, prenez soin de vous et à la prochaine!